Nous prenons nos Bibles dans Luc chapitre 10, verset 24, et nous allons aller très vite jusqu'à 37. Et heureusement, ce sont des beaux versets, lisons très vite. Luc chapitre 10, verset 24 jusqu'à 37, lisons notre Seigneur. Ok. Lisons notre Seigneur. Vous êtes déjà? On peut dire ça. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai en retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est lui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse la lecture de ta parole. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Shalom à tous. Shalom. Voilà. Nous sommes en train de parler de qu'y a-t-il dans ta main. Amen. Et ce soir, nous allons parler de 2 deniers. 2 deniers. Amen. Qu'y a-t-il dans ta main? 2 deniers. Bon, c'est vrai que nous ne parlons pas trop profondément de la parabole du bon samaritain, mais en lisant, nous comprenons que il avait trouvé un homme qui était blessé, n'est-ce pas? D'abord, nous comprenons qu'il y avait d'abord un sacrificateur qui a vu cet homme qui était blessé et il est passé, n'est-ce pas? Il a cherché même des chemins pour ne pas passer par là où l'homme blessé était, n'est-ce pas? Puis, un Lévite est passé. Il n'a pas pu l'aider non plus. Amen. Amen. C'est-à-dire, un sacrificateur, un grand révérend, un grand prédicateur est passé. Il ne l'a pas aidé. Amen. Un Lévite, c'est toujours aussi un prédicateur, est passé. Il ne l'a pas aidé. Maintenant, le 3e, c'est le bon samaritain. Amen. Lui, quand il est passé par là, il a eu compassion. Il a senti la pitié. N'est-ce pas?
ou la compassion envers cet homme blessé. Alléluia. Amen. Et il a pris sur sa monture et il l'a amené à l'hôtellerie. Amen. Le Samaritain l'a amené à l'hôtellerie. Hein? Et Frère Bana me dit, mais demandez-moi qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Frère Bana me dit que l'hôtellerie, c'est l'église. Est-ce que vous le saviez? Non. Un théologien pourrait seulement dire, il a amené à un hôtel là pour le faire dormir là-bas. Hein? N'est-ce pas ça? Je sais que les théologiens diraient. Mais Frère Bana dit que c'est l'église. Amen. C'est une parabole. Maintenant, donc le Samaritain, la première chose qu'il a faite, c'est de prendre la personne et l'amener à l'église. Amen. Ok. Et quand il a amené à l'église, il a dit maintenant à l'autre qui était là, c'est-à-dire au prédicateur qui était là, prends ces deux deniers. Et Frère Bana dit, les deux deniers, nous allons les lire tout à l'heure. C'est la parole et l'esprit. Amen. 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 Voilà pourquoi Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Amen. Amen. Donc, pour que cet homme-là puisse vivre, il fallait les deux deniers. Ok? La parole et l'esprit. Voilà pourquoi Paul aussi a dit, nous ne sommes pas venus avec des discours vains, n'est-ce pas? Ou des discours persuasifs de la sagesse. Mais nous sommes venus avec la parole et la démonstration de l'esprit. Amen. 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 La parole et l'esprit. Voilà les deux deniers. Est-ce qu'elle peut lire? Êtes-vous prêts? Prêt. Acclamons d'abord le Seigneur. Alléluia. Les deux deniers que nous avons reçus, qui a dit dans ta main. Trop fort. Deux deniers. Toi, t'as comme ça. Amen. La région de Jézabel. Je suis avec le Town, Ohio, aux États-Unis, le dimanche 19 mars 1961, paragraphe 18. Il dit ceci. Souvenez-vous du bon Samaritain qui avait trouvé un homme blessé. Là où nous avons lu ça, il l'a amené à une hôtellerie. Frère Bana dit, c'est l'église. Amen. Amen. Donc, là où cet homme pourrait avoir des soins, c'est à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Donc, cette hôtellerie qui signifie l'église, c'était là le lieu pour les soins. Amen. C'est fort, hein? Vous comprenez ça? L'église, c'est le lieu pour les soins. Amen. Voilà pourquoi nous avons la guérison de l'âme et la guérison de nos corps. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut aller à une église où tu peux avoir cette double guérison. Là où tu peux avoir les deux deniers. Ok? Amen. Les deux deniers, nous avons dit. Donc, il a mené d'abord à une hôtellerie. C'est l'église. Il a remis deux deniers à l'homme qui était là et lui a dit que s'il a négligé davantage, il le lui payerait à son retour. Amen. Ok. Vous comprenez? Amen. Donc, il a mené à l'hôtellerie, ça veut dire l'église. Il a remis deux deniers à l'homme qui était là et il lui a dit que s'il en exigeait davantage, il lui payerait à son retour. Amen. Ainsi, il a reçu
de deniers. Il est capable de prendre soin de vous. Si c'est un homme de Dieu. Amen. Il est capable. D'abord, vous comprenez que l'hôtellerie là, c'est à l'église. Amen. Amen. N'est-ce pas? Et à l'église, il a trouvé un hôte. Et cet hôte-là, il est capable de prendre soin de vous si c'est un homme de Dieu. Amen. Alléluia. Vous comprenez? Amen. Il dit encore, si c'est un homme de Dieu qui s'en tient à la parole de Dieu, Amen. à ce que Dieu lui donne, Amen. 2 points. 2 points. Hein? Dieu est le bon samaritain, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que c'est clair? Hey. Dieu est le bon samaritain. Il a maintenant un homme à qui il donne 2 deniers. Amen. Amen. Voilà Dieu. Voilà Dieu. C'est clair, hein? Très clair, papa. Donc, si c'est un homme de Dieu qui s'en tient à la parole de Dieu, il a ce que Dieu lui donne, 2 points. L'esprit et la parole. Et la parole. Amen. Et 2 deniers. Amen. L'esprit et la parole. Alléluia. Le frère a dit, et c'est vrai. C'est vrai. Alléluia. Alléluia. Oh. Voilà les 2 deniers. L'esprit et la parole. Oui, prophète. Il faut avoir ça. Qui a-t-il dans ta main? 2 deniers. Amen. 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 L'esprit et la parole. Est-ce que c'est clair? Très clair. Le frère pose la question. Et c'est vrai? C'est vrai. Gloire à Dieu. Comment nous faut-il adorer? En esprit et en vérité. Voilà les 2 deniers. Je vous devez avoir l'esprit et la vérité. Comment doit-on adorer? En esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Donc, l'esprit et la vérité. Et frère a dit, et la parole est la vérité. Amen. Voilà les 2 deniers. Oh. L'esprit et la vérité. L'esprit et la parole. Parce que la parole est la vérité. Et puis il pose la question. Et c'est vrai? Vraiment, c'est La parole est la vérité. Et c'est vrai? Amen. Donc, il faut adorer avec 2 deniers. Dinari mi bade. Hein? Le comment tu vois. La vie est bonne. Mais la autre. Dinari mi bade. Hein? Acclamons le Seigneur. Amen. Amen, amen. Au prédicateur, allez-y. Il faut avoir ça, les 2 deniers. Oui. Amen. Et frère, pose la question. Et c'est vrai? C'est vrai. Amen. Yes. Que Dieu bénisse. Amen. 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 Maintenant, regardez ce qui était arrivé à l'homme là. Il quittait Jérusalem pour aller à Jéricho. Et nous allons comprendre qu'il avait quitté un bon endroit, Jérusalem, là où on adorait. Alléluia. Pour aller là où il y avait des bandits. Est-ce que c'est clair? Il quittait Jérusalem, le lieu d'adoration, là où on adorait, pour aller là où il y avait des brigands et des bandits. Jéricho. Il faut un prophète. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Regarde ici. C'était comme ça. Donc, quitter Jérusalem, donc cesser d'adorer pour aller là où il y a des bandits, là où il y a des armées, là où il y a des mauvais gens. C'est ça ce qui était arrivé à cet homme. Il a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. Et frère Baptiste, il a commencé à rétrograder. Amen. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui adorait. Et puis, il quitte l'adoration pour commencer à descendre, à rétrograder. Et c'est là qu'il rencontre le bandit.
Et voilà pourquoi frère m'a dit, quand tu commences à rétrograder, attends-toi à ce qu'il y ait des ennuis. Les ennuis. Amen. Attends-toi à ce que tu aies des ennuis. Parce que tu es en train de quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. Que Dieu nous aide. Alléluia. Maintenant, si Jésus ne passe pas par là, tu vas rester bâtimé. C'est fini. Avec mon Dieu à Jéricho. Alléluia. Amen. C'est là un homme de Jéricho. Comme ça, tu vas rester aveugle. Maintenant, pour que Bartimée puisse voir, il fallait que Jésus puisse passer par là. Sinon, il allait rester aveugle là, Jéricho. Amen. Le lieu de rétrogradation, Jéricho. Ma ville à Babandi. Hein? Totalement. Tanga. Ah, toi, tu es un autre maman, pour aller à ma maman, alléluia. Ah, c'est merveilleux, mon frère. Je ne vais pas faire trop de commentaires. Lisons. L'aveugle Bartimée, Louisville, Kentucky, vendredi 2 avril 1954, paragraphe 18. Nous lisons. Mais ce pauvre homme aveugle, assis en dehors de la grande ville méchante, ville Ninoana, Jéricho. Jéricho. N'est-ce pas ça? Jéricho, c'était une ville méchante. Rappelez-vous que l'homme là avait quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. N'allez pas à Jéricho, mes frères. C'est une ville méchante. Il dit, ça a toujours été une ville méchante. À ce que je sache. Ça, c'est vraiment qui dit ça. Que Jéricho a toujours été une ville méchante. À ce que lui il sache. Donc, depuis que Branham a eu à Jéricho, Jéricho est à la cause de la bonne à la bouteille. Jéricho, les avocats à la vie. Amen. C'est une ville, ça a toujours été une ville méchante, à ce que je sache. Point virgule, c'est toujours une ville méchante. Point. Amen. Dans la Bible, elle est représentée comme les routes vers l'enfer. Dans la Bible, Jéricho est représenté comme les routes vers l'enfer. Amen. Jéricho. Est représenté dans la Bible comme les routes vers l'enfer. Cela est encore venu, point. Jérusalem est sur une colline, n'est-ce pas? Jéricho est dans la vallée. Ok. Amen. Je ne vais pas éviter ça par l'histoire d'Abraham et Lot. Abraham qui était sur la montagne, l'autre était dans la vallée à Sodome. Amen. Donc, Jérusalem est sur une colline, Jéricho est dans la vallée. Et le bon samaritain a trouvé un homme qui venait de Jérusalem et qui descendait à Jéricho. Donc, il quittait la colline pour descendre dans la vallée. Dans une ville méchante. Il était en train d'aller vers les routes. Il était sur son chemin dans les routes vers. Répondez-le. L'envers. Voilà. Il était sur son chemin vers dans les routes vers l'enfer. Parce qu'il dit, dans la Bible de Jéricho a toujours été représenté comme les routes vers l'enfer. Amen. Vous apprenez ça, on va bien. Ici. Je te dis que on va de Degenini. Oh. Et ma frère. Hein? Maman Kati. On va voir de Degenini. Ah. Eh maman, il pourrait connaître ces choses comment?
Qui était le prophète? Qui était le prophète? L'interprète. Hein? Donc, et le bon samaritain a trouvé un homme qui venait de Jérusalem et qui descendait à Jéricho quand il est tombé entre les mains des voleurs. Il descendait à Jéricho quand il est tombé entre les mains des voleurs. Pensez-y. Il était en train de rétrograder. Amen. Venant de la ville céleste vers la ville maudite. Il était en train de rétrograder. Venant de la ville céleste vers la ville maudite. Jéricho était une ville maudite. Théologien n'a pas pris son beaucoup. Oh Jésus. Alors on va dire que Jérusalem là, Jéricho est à Kakadé. N'est-ce pas ça? Mais c'est comme ça. Jérusalem est une ville bénie. Amen. Voilà, moi si tu parles comme on Jérusalem est Amen. Alléluia. Amen. Mais vous savez que l'épouse de la nouvelle Jérusalem, parce que c'est une ville bénie. Amen. 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 La ville sainte, la ville bénie, c'est l'épouse. Amen. Amen. Et descend du ciel comme une épouse parée pour son époux. Yes. Amen. La nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. Une ville bénie. Je ne suis pas là. Amen. Il dit, Jéricho était une ville maudite. Jérusalem est une ville bénie. Et cet homme était en voie de rétrograder quand il tomba entre les mains des voleurs et des brigands qui le déplièrent. Amen. Il était en train de faire quoi? Rétrograder. Quitter Jérusalem vers Jéricho, c'est rétrograder. Amen. Il dit, c'est quand vous vous mettez à rétrograder, à vous éloigner de Dieu, que vous retrouverez entre les mains des voleurs et des brigands. Ça c'est vrai. Hein, frère? C'est quand vous vous mettez à rétrograder, à vous éloigner de Dieu, que vous vous retrouvez entre les mains des voleurs et des brigands. Et Dieu nous vient à nous. Attendez-vous bien à ce que l'ennemi soit sur le chemin. Quand tu commences à rétrograder, ne pense pas que tu vas vivre heureux. Négatif. L'ennemi va te trouver sur ton chemin là-bas. C'est pourquoi rétrograder c'est très mauvais. Amen. Kona bebe niyo, pambola babo, babatela diloba, tolia mosakolili. Alléluia. Babatela message, sadukuna Yahweh. Oh oh, pambola, pambola bango, babatela message, rétrograder. Kona bebe niyo. Amen. Oh, ça. Quelqu'un nous aide. Parce que quand on rétrograde, les brigands sont en route en train de vous attendre. Amen. Ils vont vous dépouiller. Et puis ils vont vous laisser comme ça. Amen. Vous ne serez jamais heureux en rétrogradant. Jamais. D'abord, la mission n'a pas dit non. Vous avez la mouture, vous voyez, en rétrogradant, mais à qui là, vous avez la mouture, madame. Vous voyez, vous moi, je connais personne. Je connais personne qui a rétrogradé et qui a continué à être une bonne personne. Je ne connais personne comme ça. Personne. Tous ceux qui rétrogradent deviennent de mauvais gens. Parce que les ennuis doivent vous rencontrer sur votre route. Amen. Amen. Allons garder les deux deniers. La parole et l'esprit. Amen. Amen.
C'est ça ce que le bon samaritain a. Dieu, qui est le bon samaritain, a ça. Amen. Merci Seigneur. Oh. Dieu nous aide. Dieu nous aide. Et rappelons-nous que Dieu vit dans les hommes. Amen. Amen. Le bon samaritain, c'était un homme en qui Dieu était. Parce que Dieu ne peut pas venir t'aider comme ça. Il faut qu'il utilise un homme. Parce que nous avons compris que l'homme est l'agent de Dieu. C'est juste. Amen. Donc, le bon samaritain doit être un homme qui a la parole et l'esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà pourquoi Frère Madame illustre encore ça par le bon samaritain par l'acte que Martin avait posé au troisième acte de l'église. C'est cela. Amen. Et rappelez-vous que Martin était un messager. Amen. Alléluia. Donc, c'est un samaritain qui doit avoir les deux derniers. C'est pas n'importe qui. Amen. Et maintenant, il doit donner ça à l'autre. Ça veut dire qu'il doit donner ça à l'église. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Il doit amener ça à l'hôtellerie. Enfin, le bon samaritain doit amener les deux derniers à l'hôtellerie. Ça veut dire à l'église. Il doit donner ça à l'église pour soigner les enfants de Dieu qui sont blessés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Lisons l'histoire de Martin, comme ça vous allez comprendre Alléluia. comment il illustre ça. Amen. Amen. Ok. Que Dieu nous aide. Hein? Lisons dans la prédication l'art de l'église de Pergame. Prêché à Jeffersonville, Indiana, mercredi 7 décembre 1960. Nous lisons au paragraphe 62, il dit: l'un de ses premiers miracles fut 3 points. Pour commencer, je pense qu'il était militaire. Nous parlons de l'art de Pergame. Et le messager de l'art de Pergame, c'est Martin, non? N'est-ce pas? Alors maintenant, pourquoi on l'a dit? Je pense qu'il était militaire. Ça, nous le savons, il a déjà dit ça plusieurs fois. Et puis un jour, alors qu'il passait, voilà que quelqu'un, un homme était là étendu, gêné et tout frissonnant. Et tous ceux qui voulaient, ou plutôt, qui ne, et tous ceux qui voulaient, ou plutôt qui ne voulaient pas, mais qui pouvaient aider l'homme, passaient simplement à côté de lui. Hein? Vous voyez ça? Cet homme-là qui frissonnait, qui avait froid, qui n'avait pas d'amis. Hein? Alors, oh! Et tous ceux qui voulaient, ou plutôt qui ne voulaient pas, mais qui pouvaient aider l'homme, passaient simplement à côté de lui. Tout comme le sacrificateur et le lévite de la parabole du bon samaritain. Amen. Donc, les lévites, les sacrificateurs, tous ceux qui pouvaient aider cet homme-là, ils passaient. Comme l'histoire ou la parabole du bon samaritain, et nous venions de lire. Mais quand Saint-Martin passa, il y a mis ça. Quand Saint-Martin passa, comprenant son devoir de croyant chrétien, lui qui n'avait qu'un seul manteau, il avait une cape sur les épaules,
il n'a pas atteint avec son épée, donnant la moitié au mendiant et gardant l'autre moitié. Et ce soir-là, et c'est ce soir-là qu'il commença sa carrière. Vraiment. Car Jésus-Christ lui a parlé en vision, enveloppé de ses mêmes vêtements qu'il avait coupé en deux. Est-ce que vous saviez ça? Que c'est le jour-là où Martin avait coupé son voile-là en deux pour donner une moitié à ce mendiant-là. C'est à ce moment-là qu'il a même rencontré, c'est le jour-là qu'il a commencé sa vie chrétienne avec Jésus. Amen. Il faut un prophète. Amen. Il dit, et c'est ce soir-là qu'il commença sa carrière, car Jésus-Christ lui a apparu en vision, enveloppé de ces mêmes vêtements qu'il avait coupé en deux. Ce qui accomplissait l'écriture qui dit, toutes les fois que vous avez fait cela à l'aide de ceci, c'est à moi que vous avez fait cela. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc ici, Martin, qui était le messager, a eu compassion de cet homme mendiant-là. Et frère Branham illustre ça par la même parabole du bon samaritain. Parce que regardez, il dit que les bonnes personnes qui pouvaient aider ces mendiants-là passaient. Donc des gens qui avaient des moyens passés. Des lévites et des sacrificateurs passés. Et n'oubliez pas, ce n'était pas les gens là qui passaient, ce n'était pas des mauvaises personnes qu'on peut dire dans. Ce n'était pas des flous là. Non, c'était des lévites. Et des sacrificateurs. Ça veut dire des gens qui avaient la Bible sous leurs aisselles. Que Dieu nous vienne en aide. Et qui se disaient des chrétiens. Mais n'étaient pas capables d'aider ces mendiants-là, d'aider cet homme qui était en difficulté. Amen. Amen. Le bon samaritain. Le bon samaritain, lui, il a. Ouais, pourquoi? On ne donne que ce qu'on a. C'est juste. N'est-ce pas? Le bon samaritain avait deux deniers. Il avait la parole et il avait l'esprit. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'il pouvait communiquer la parole et l'esprit qui était en lui. Amen. Ça veut dire que les lévites là qui passaient et les sacrificateurs, ils n'avaient pas l'esprit de Dieu, ils n'avaient pas non plus la parole de Dieu. Amen. Et que quelqu'un peut dire Amen. Amen. Parce qu'ils ont manqué quoi donner à ces messieurs-là. Que Dieu nous aide. Ils n'avaient rien à donner aux messieurs-là. Vous voyez? Mais le bon samaritain avait deux deniers. Il avait la parole de Dieu et l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et le bon samaritain aujourd'hui a amené la parole et Et l'esprit. l'esprit. Amen. Amen. Comme Paul a dit, nous ne sommes pas venus avec des discours vains. Mais nous sommes venus avec la parole et la démonstration de l'esprit. Amen. Amen. Et frère Branham vient dit, j'ai péché comme Paul. Amen. Donc il avait aussi la parole et la démonstration de l'esprit. Amen. Le bon samaritain. Alléluia. Alléluia. Oh. Alors quand il est passé, il a eu compassion. Amen. Il a eu compassion et il a amené ces gens qui étaient frappés, ces gens qui étaient blessés. Amen. Blessés par quoi? Les credos dénominationnels, les doctrines des Nicolaïtes, toutes ces choses-là. Il a amené cet homme qui était blessé, frappé. Amen. Cet homme qui avait rétrogradé, il l'a ramené à l'église. Amen. Pour qu'il puisse avoir des traitements. Amen.
C'est ta église contraire de le blesser. Amen. C'est ta église contraire à l'hôtellerie. Là où le bon samaritain a mené le blessé. C'est à l'église. Amen. Mais voilà pourquoi frère Madame dit pourquoi crier pas. Il dit que Dieu va à l'église chaque jour. Amen. Ne l'oubliez pas, frère. Amen. Dieu va à l'église chaque jour. Ça veut dire, ne négligez pas d'aller à l'église, mon frère, ma soeur. Ne négligez pas ça. Parce que Dieu, il va chaque jour. Nous venons avec nos blessures, nous venons à l'église pour que Dieu puisse nous traiter. Amen. Parce que c'est là qu'il y a la solution à l'hôtellerie. Sinon, tu vas rester blessé, tu vas mourir là-bas avec tes péchés. Amen. Alléluia. Maintenant, si cet homme pourrait refuser d'aller à l'hôtellerie, d'aller mourir avec ses péchés-là, d'aller mourir avec ses péchés. C'est pourquoi, mes frères, soyons sérieux. Ne négligeons pas l'adoration. Ne quittons pas Jérusalem. Amen. Adorez le Seigneur partout. Alléluia. Amen. N'acceptez pas d'être entraîné dans les mouvements comment je dirais, là où c'est où, des gens de Jéricho, les méchants. Amen. Gardez les deux derniers. La parole est l'esprit. Adorez tout le temps. Même quand vous êtes en train d'épuiser de nous, adorez toujours le Seigneur. Pensez à la parole. Chantez le cantique. En travaillant, pensez toujours au Seigneur. C'est ça l'adoration. Restez à Jérusalem. Ne descendez pas à Jéricho, frère. Amen. Amen. Que Dieu nous aide, frère. Il nous aide. La rétrogradation est très mauvaise. Parce que le bâti et le brigand vont être faits là-bas. Et les gens là pensent seulement au Koulouna. Non, il y a dans les églises du haut de la chair. Il y a beaucoup de bâtis et de brigands. À Jéricho. C'est pourquoi il faut rester à Jérusalem sur la montagne en haut. Ne descendez pas. Restez en haut. Amen. Là où il y a la révélation. C'est ça être en haut. Et si quelqu'un peut dire amen. Amen. Être en haut, c'est rester là où il y a la révélation. Amen. Dans la vie, c'est rester au ciel. Amen. Alléluia. Amen. N'acceptez pas de descendre à Jéricho, frère, ma soeur. Que Dieu nous aide. Amen. Les deux derniers, gardez-les toujours. Amen. La parole et l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous bénisse, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je vois que Dieu nous aide. Amen. Mettez-vous debout pour adorer le Seigneur. Amen.